Prenons maintenant un projet de mobilité en entreprise. Quels sont les principaux axes quand on veut créer un projet de mobilité, quand on veut développer un projet? Quels sont les principaux axes sur lesquels il faut se pencher? Alors, pour une approche dédiée vers les clients finaux, il faut voir en quoi la mobilité peut éventuellement transformer, voire révolutionner le core business. Et un cas concret, on a un de nos clients qui est en l'occurrence un constructeur automobile de dimension internationale qui va utiliser les devices connectés au sein du véhicule pour se positionner sur des environnements tout à fait nouveaux que sont les services. Et ça permet du coup à cette entreprise de prolonger la relation client et d'avoir un core business qui va être démultiplié à travers les environnements connectés et la mobilité. Quand on pense à ce type de projet, comment est-ce qu'on l'organise finalement? David, peut-être un feedback sur comment se prépare un projet de mobilité et quels moyens on va mettre en œuvre? Ça se prépare à la fois comme un projet informatique traditionnel, c'est-à-dire il faut toute la rigueur de la méthodologie qu'on utilise d'habitude, il faut bien partir des processus métiers bien identifiés, mais après il ne faut pas oublier que c'est l'adoption par les utilisateurs de ce genre de technologie, quel que soit le player, quel que soit l'outil sur lequel on consomme la mobilité, c'est l'adoption par les utilisateurs qui va faire la différence. Donc il faut effectivement peut-être davantage que sur des projets d'intégration classiques, prototyper, tester de manière itérative, vérifier l'ergonomie, vérifier l'utilisation, parce que c'est l'acceptation des utilisateurs très en amont qui va faire la différence. Donc on est peut-être encore plus dans du prototypage itératif que sur des projets ERP plus classiques tels qu'on les a tous connus. Et côté IT, j'ai envie de dire, quels sont les impacts un petit peu pour les décideurs et l'organisation des équipes? Alors effectivement, côté IT, ce qu'on observe en termes de changement, c'est que nos interlocuteurs souhaitent aborder avec nous une feuille de route complète. C'est-à-dire ils anticipent un besoin des métiers, de nombreuses applications, et ils observent que s'ils ne standardisent pas dès maintenant sur un stack technologique et un stack applicatif, leur coût de possession et leur coût de développement va exploser. Et puis l'autre point qu'on a déjà mentionné relève de la sécurité, qui est le point clé pour les décideurs de l'entreprise. Très bien. Thierry, compléter le message de SAP et de Bertrand sur ce point de la sécurité notamment. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Elles sont importantes, hein, les problématiques de la sécurité aujourd'hui au sein des entreprises. Il faut impliquer au maximum les personnes qui incarnent ces problématiques au sein des entreprises pour être sûr que l'ensemble des éléments de la chaîne de sécurisation des données soit vérifié et soit dans les périmètres de qualité attendus en termes de services et de fonctionnalités. Je me permets de réagir sur la sécurité, puisque c'est un des points forts de la solution BlackBerry qui a été conçue de bout en bout pour assurer la confidentialité, la sécurité des informations de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est la solution qui a les certifications les plus hautes et qui a été plébiscitée par 90% des entreprises du CAC 40 pour ces raisons de sécurité. Donc, je peux me permettre, je dirais qu'il est important de mettre en place une plateforme mobile qui apporte des solutions à ces exigences de sécurité. David, je vous voyais acquiescer. Vous êtes évidemment en phase avec ce que dit Philippe. Oui, parce qu'on sait que sur les projets ERP et nos clients SAP de la base installée sont très sensibles sur les questions de sécurité. Ils utilisent également les outils SAP très performants pour gérer leur sécurité. Donc là, quelque part, ils se disent, est-ce que je vais devoir gérer une surcouche d'outils sécurité? Comment ces outils vont coexister avec les autorisations déjà en place dans l'entreprise et dans l'ERP? Donc il y a une vraie réflexion sur un sujet qui est critique, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, on perd son smartphone et on a accès à des données qui sont quand même très sensibles via ces solutions de mobilité. Et on peut penser d'ailleurs que les informations contenues dans le CRM sont peut-être les informations les plus sensibles. Et vous avez anticipé ma question, voilà. On vient à la CRM plus particulièrement. Est-ce que les process d'ailleurs liés à la CRM, la façon de travailler avec cet outil peuvent changer avec les devices mobiles? Oui,
très clairement. Oui. Déjà, le temps de réaction et le temps de relation qu'on peut avoir sur un mobile est assez différent de celui qu'on connaît dans les environnements traditionnels PC. Un mobile, par défaut, on l'a toujours. C'est certainement l'objet qu'on a sur soi encore plus qu'une carte de crédit, une carte de paiement. Donc on est du coup capable d'être sollicité et de solliciter à travers son mobile dans des fréquences beaucoup plus fortes que dans des environnements traditionnels. Donc automatiquement, ça amène les personnes en charge de la relation client au sens général à réorganiser leurs infrastructures et leurs environnements de relations clients pour pouvoir tenir compte de cette problématique. Il est inconcevable, lorsque un client va solliciter l'entreprise à travers le smartphone, d'avoir des temps de réaction qui sont de l'ordre de 24 heures ou 48 heures, ce qui est assez commun aujourd'hui dans l'univers du PC. Il y a l'efficacité du collaborateur aussi qui est améliorée, Philippe, avec les bons outils. Oui, alors je le disais tout à l'heure, une très forte adhésion de l'utilisateur et des études ont été réalisées, notamment une d'Ipsos Reid qui a montré que un utilisateur de BlackBerry économisait en moyenne convertissait en fait 1 heure de temps chaque jour, de temps inactif en temps actif avec l'utilisation d'un smartphone. Donc cette efficacité, elle est au bénéfice de l'entreprise, c'est 250 heures par an par employé. Très bien. Bertrand, vous complétez cette vision de la CRM qui change avec l'outil mobile, que ce soit, pour l'instant on est plutôt en termes de collaborateurs et de consultation mise à jour de la CRM. Oui, tout à fait. Et revenons un instant sur qu'est-ce que était le CRM du passé, et il n'y a pas très longtemps. Le CRM mobile existait déjà, de nombreuses entreprises l'avaient mis en place, mais quelles caractéristiques avait-il? Il était souvent lié à un device. Le faire évoluer vers un autre device était extrêmement coûteux. Il avait une IHM complexe. Pour faire évoluer les champs, c'était extrêmement complexe et coûteux. La nouvelle donne et la mobilité au travers des solutions SAP et Sybase, c'est exactement l'inverse. C'est toute cette flexibilité qu'on apporte maintenant dans les solutions, le temps réel qui transforme le CRM et qui change la donne. Donner un exemple, on a un client qui récemment s'est engagé avec nous et qui a changé 20 systèmes de Salesforce Automation locaux pour les transformer en un système Retail Execution qui va adresser tous ces besoins de flexibilité sur la région Europe pour ce client en particulier. David, votre perception de ce changement? Alors, la réponse, elle est assez complexe, paradoxalement, parce qu'en tant que tel, les processus métiers autour du CRM, consultation d'un encours client, d'un portefeuille client, n'ont pas à être foncièrement bouleversés par l'introduction de la technologie. Le processus métier, la fonction de base reste quand même assez identique. Par contre, c'est vrai, on l'évoquait tout à l'heure, on est tous consommateurs de ces applications au quotidien, donc on souhaite que ces applications soient aussi simples à exécuter que celles qu'on utilise dans la vie privée, et donc il en déroule des attentes sur l'ergonomie, la navigation, l'accessibilité, offline ou online d'ailleurs, ça ne doit plus être un problème, où qu'on soit en France ou dans le monde. Et donc forcément, quelque part, ça influe, j'allais dire à la marge, sur la manière dont on attend que le processus s'exécute. Donc il y a une espèce de boucle là-dessus où les fonctions de base des métiers, les cahiers des charges des utilisateurs sont, j'allais dire, relativement clairs et standards, mais la technologie induit quand même des bouleversements dans la manière dont ces fonctions s'exécutent de manière transactionnelle sur nos outils. On va passer au deuxième pan dont on parlait un petit peu tout à l'heure, de cette connexion entre mobile et CRM. C'est cette fois-ci l'alimentation par les clients finaux des entreprises de la CRM. Est-ce que les entreprises perçoivent le potentiel qu'il y a de connecter leurs clients finaux avec leur base? Elles ont des intuitions, très clairement, par rapport à leur connaissance de leurs clients et des métiers. Ceci dit, elles ont besoin aujourd'hui d'être guidées par rapport au potentiel qu'apportent et les nouvelles opportunités apportées par la mobilité. J'aime bien donner cet exemple en termes marketing. On a une nouvelle notion qui est
le marketing du temps perdu et qui offre du coup une façon d'aborder l'approche client assez différente pour pouvoir solliciter aussi ses clients à des moments où jusqu'à présent l'entreprise n'avait pas la possibilité de le faire en apportant en plus de la valeur ajoutée par rapport à ses besoins et ses attentes. Donc elles ont besoin d'être guidées, de bien comprendre comment elles peuvent se positionner pour pouvoir justement à un moment prendre position. Et j'en parlais tout à l'heure sur l'exemple de ce constructeur automobile. Très clairement, ça va révolutionner son core business pour le positionner dans des éléments de valeur assez différenciants. Vous parlez en fait de télématique, par exemple, télématique embarquée dans des véhicules. Tout à fait. Dans les véhicules.